Allez, direction le tombeau de Longpo. Longpo, un grand moine bouddhiste, évidemment. Et là, ils ont avancé dans les travaux. Vous allez voir ça. Donc déjà, je vous montre une des entrées ici. Regardez. Vous comprenez maintenant pourquoi on coupe du bois. Et vous allez voir à l'intérieur, évidemment, plein de belles choses. Sawadee-krap พ่อใหญ่ โอ้ยเอ็มลอยวิตามินนะวิตามินกระเบื้อง Donc voilà, ils sont en train de poser le sol. Ah, yenดี วิตามินพึ่งดี Donc on fera le tour. Je vais vous montrer tout ça. Là c'est du bois. Alors il faut dire une chose, que ce grand moine bouddhiste qui est là-haut, on va aller voir bien entendu, adore et adorer le bois. Ça il faut le savoir. Sawadee-krap. Adorer le bois. Donc la plupart des choses vont être en bois. Regardez, tout est en bois. C'est énorme. Voilà. Ani banzai ไม้เหรอไม้ตกไม้สวยหลวงพ่อชอบไม้ Donc regardez, voilà, c'est magnifique. Là aussi il y a des marbres, ils mettent aussi des barrières. C'est énorme le travail qu'ils sont en train de faire. Alors ça va être bien sûr un lieu de pèlerinage. Ça va être aussi un lieu de méditation. Je suis très souvent ici. Très souvent. Et j'étais très souvent aussi avec ce grand moine qui est là-haut, qui est mort il y a maintenant pas mal de temps. On n'aime pas dire ça fait 4 ans, ça fait 5 ans que Longpo est mort, parce que pour nous il n'est pas mort. Donc c'est pour ça qu'on me pose la question, je leur réponds. Bon, je leur réponds bien sûr, ça fait combien de temps, mais je vous explique une chose, c'est que dans le monde bouddhiste, que ce soit les grands moines, que ce soit les personnes aussi, quand on dit ça fait combien de temps qu'il est mort, pour nous, ils ne sont jamais morts. Puisque dans le monde bouddhiste, il y a bien sûr la réincarnation, mais il y a aussi d'autres choses que je vous apprendrai. Mais on n'est jamais mort. Hein. Question esprit, question... voilà, toutes ces choses-là. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer et de vous apprendre beaucoup de choses sur ces lieux. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent « Eric, il y a la population des fois qui sont en détresse. Ça veut dire qu'ils ne mangent pas à leur faim. Et on fabrique des temples énormes. Et si on donnerait l'argent à ces gens-là, eh bien, ils pourront bien vivre. Donc oui, je suis d'accord avec vous. Mais il faut comprendre une chose. Là, dans ce lieu-là, le tombeau, on va aller là-haut aussi. Dans ce tombeau, évidemment, il y a énormément d'argent. C'est que des produits nobles, que ce soit le granit, les pierres taillées, les bois sacrés, parce que c'est du bois sacré, c'est spécial, hein, évidemment. Donc c'est vrai que c'est du noble. Alors c'est des dons qu'on va recevoir de toute la Thaïlande. C'est des dons aussi qu'on va recevoir des temples. C'est des dons qu'on va recevoir des particuliers aussi. Et on va fabriquer tout ça. Et on va construire tout ça. Mais le truc, c'est que quand il y a un pèlerinage, quand il y a une fête, eh bien ces moines-là vont évidemment donner à manger aux gens gratuitement, boire gratuitement. Ils vont aussi donner des dons. Toutes les années, ça se fait. Des dons aux hôpitaux, des dons aux écoles, des dons aussi dans leur village, pour les routes. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand
un village fait des travaux, ben, oui, c'est subventionné par l'État, évidemment, mais il y a une fourchette. On ne peut pas leur donner, s'il y a 30 000 euros de travaux, ils ne vont pas leur donner 30 000 euros, évidemment. Donc ils vont donner moins que ça. Et le reste, ben, ça sera avec le temple du village et d'autres temples qui sont à côté. Donc ils cèdent. Hein. Ça, il faut bien le comprendre. Alors le pèlerinage, évidemment, les gens qui vont venir ici, qui vont toute l'année, parce que ça va être un lieu qui va être vraiment super beau et magique, ils vont laisser des dons. Ces dons-là vont servir bien sûr à tout ce que je vous ai dit. Hein. Donc automatiquement, si c'est beau, il y aura beaucoup de monde. Et s'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de dons. Et s'il y a beaucoup de dons, eh bien, on peut faire beaucoup de dons aux autres endroits. Comme je vous ai dit, les dons pour l'hôpital et les écoles surtout. Hein. Donc là, il va y avoir bien sûr des stèles. Il va y avoir des... Vous verrez, je vous raconterai ça quand ils y seront. Donc là, on peut y être à côté de ce tombeau. Voilà. Donc l'empereur qui est ici, qui nous entend et qui nous sent, et qui nous protège évidemment, a été brûlé à cet endroit-là. Et sur un bûcher. Donc il n'y avait pas toute cette construction, c'était juste sur terre pleine. De ce fait, on a laissé le tombeau, on a mis des tôles en fer tout autour. Donc ça y était pas. Hein. Le granit, là, le marbre, ça y était pas. On vient de le faire il n'y a pas longtemps. Donc, on a mis des tôles en fer et on a construit la bâtisse, son tombeau, par-dessus. Il n'a pas voulu avoir des morceaux de son corps dans d'autres temples. Donc, il est intact ici. On a enlevé aussi, une fois qu'on a fait la bâtisse, donc le stoupé, ça s'appelle un stoupé. Une fois qu'on a fini ça, voilà, eh bien, on a fait le granit par-dessus et on a enlevé, bien sûr, les tôles. Et là, il y a eu une cérémonie spéciale moine. Il y a des cérémonies que je ne pourrai jamais filmer. Il y a des cérémonies que je veux que ça reste ici. Quoi. Voilà. Bien sûr, si vous êtes avec moi et qu'on va assister à ces cérémonies-là, il n'y a aucun problème. Mais si vous faites des photos de vous que vous faites des photos, il n'y a aucun problème aussi. Là, je parle que de moi, que je suis bouddhiste pratiquant et enseignant. Voilà, je sais comment se comporter ici. Donc voilà, tout en bois. Bon, bien sûr, il y a des... c'est magnifique. Hein. On voit quand même que c'est chargé en quelque chose d'extraordinaire. Et il aimait le bois. Je me rappelle, j'étais avec lui. Sa forêt, c'était sa forêt. Tous les matins, méditation dans la forêt. Et l'après-midi, bien sûr, on méditait en bas de sa maison. On aurait pu mettre vous voyez, on aurait pu mettre du granit, mais non. Le bois. Sawadee-krap, Esatto. Donc les plateaux que vous avez vus là-bas sur une autre vidéo, voilà à quoi servent ces plateaux-là. Ils auraient pu aussi granit, mais non, comme je vous ai dit, le bois, c'est le bois. Regardez comment c'est immense. Alors pourquoi je fais ces vidéos? Il y en a beaucoup qui m'ont dit c'est bien ce que tu nous fais parce que tu nous montres le travail qui se fait petit à petit. Et on suit les aventures avec toi et on suit les travaux. Voilà, c'est pour ça que je vous fais justement ces vidéos, parce qu'il y en a beaucoup qui suivent ces aventures-là du travaux du tombeau de l'empereur. Les pigeons sont là. Mais après, ils vont partir. Donc, je vais vous montrer aussi l'extérieur. Je vais aussi aller dans un endroit qu'ils sont en train de construire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils construisent.
Voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est qu'un ami à moi qui travaille ici, thaïlandais évidemment, m'a dit Eric, viens me voir parce que on va faire telle chose, telle chose. Donc je sais, mais je vais vous montrer ça. Ça avance très très vite, croyez-moi. Le graphite, le granit en bas là, c'est incroyable. C'est incroyable, incroyable comment ils vont vite. Ah ouais. Puis l'épaisseur de la chape, du mortier. Voilà, je comprends pourquoi il y a tant de sacs de ciment et tant de sable. Donc voilà mes amis, c'est le tombeau de l'empereur du temple. C'est le Wat Panonsawan qu'on ira voir prochainement. Et là, vous allez voir des belles statues. Mais ici, c'est toujours le Wat Pa. Moi, je l'appelle le temple tigre, parce qu'il y a des tigres devant en statue, évidemment. Je vais vous montrer ça. Il y avait même des lions qui ont été sculptés. J'ai vu la sculpture, évidemment. Donc, les lions sont de l'autre côté. Voilà. Ici, il y en a 2 à chaque porte. Ça a été sculpté. Ça a été vraiment fait avec beaucoup de belles choses. C'est énorme, le travail qu'il y a là. Bon. Allez, on va aller dans un autre endroit.